Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue là-bas à Kevloz. Donc on va faire une petite vidéo, bon il y a du vent, je suis désolé mais ici il y a tout le temps du vent. C'est bien ça le problème. Voilà donc je vais vous faire la petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancement du potager. Donc ici j'ai fait un arche où il y aura que des haricots verts des deux côtés qui vont monter avec les filets. Et hop là, on passera dessous pour aller faire les toilettes sèches, ça c'est pas trop mal. Ah, donc ça fera un peu de l'ombre. Et la cueillette, elle se fera ici, quoi, les trois quarts du temps. Ici, on contournera, bref. Voilà, pour les haricots verts. Donc, ensuite, là, normalement, il y aura un petit trou pour que la lumière, elle passe pour l'arbre, qui est encore petit. Et les fraises, bien sûr, qu'il y a dessous. Ensuite, ici, j'ai travaillé la parcelle. Donc, ici, franchement, je sais pas encore ce que je vais planter. Je pense que je vais mettre mes blettes et je sais pas trop quoi. Ou alors, je passerai les blettes ici. Je sais pas trop, à voir parce que ça aime bien l'ombre, donc je pense que je vais plutôt les mettre là et on verra pour ce que je pourrais faire quoi. Voilà. Ensuite là-bas, c'est encore à retravailler et bon, comme je vous ai dit, il y aura surtout tout ce qui est courgettes là-bas, dans les pneus aussi, courgettes dans les pneus. Ensuite, il y aura tout ce qui est courge aussi, potimarron, etc. Ici, il n'y a plus de la mare. Donc oui, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que ben, je voulais clôturer là, à un moment donné, tout ça et avoir un coin pour les canards. Mais ils vont me mettre de la gadoue partout, du caca partout. Voilà quoi, j'ai vraiment envie quand même de le garder propre, mais il n'y a pas que ça. Alors après, je me suis dit, bon, si je faisais des poissons et tout, mais ça m'apporte de la biodiversité. Et malheureusement, ici, il y a beaucoup de vipères. Et ça me ramène les vipères avec les chiens et tout. Je préfère tout enlever. Voilà, donc du coup, il y aura moins de biodiversité parce qu'il n'y aura pas de mare. Mais voilà, je préserve mes animaux de la maison, quoi. Voilà, donc ensuite là, je vais mettre deux vignes. Paf, paf, du coup, il y aura deux belles vignes. Ensuite, je verrai si je mets un petit bac devant ou quoi, on verra, on va voir. Ensuite ici, je pense que je mettrai des bacs aussi pour continuer encore de la culture. Il n'y en a jamais assez. Même si j'ai mon autonomie, j'en veux toujours plus. Hein. Si j'en ai trop, eh ben, j'ai des conserves comme cette année, j'en ai trop. Mais bon, voilà, ça se conserve, les conserves. Donc c'est impeccable. Ici j'ai mes deux vignes. Ici je me suis fait rembourser tous mes pieds de août. Malheureusement, ça le fait pas. Donc bon, je me suis fait rembourser. On va voir ce que je vais mettre. Je voulais mettre des bambous, mais les bambous 3 mètres avec le vent, j'ai peur que ça casse. Voilà, j'ai peur que ça se couche et donc je sais pas trop encore. Ici j'ai préparé la parcelle, donc ici ce sera des haricots blancs. En plus je vais les mettre et après ils vont plus bouger. Donc voilà, jusqu'à la récolte, ils vont sécher sur place et après je les ramasserai. Donc haricots blancs, graines blancs. J'en ai fait l'année d'avant, pas l'année dernière mais l'année d'avant. Et j'ai bien aimé, j'ai fait des conserves et tout, je me suis cassé le bide. Voilà, ensuite ici, bon, j'ai tout, tout désherbé. Euh, voilà, après je dégrossirai les carottes, mais pour le moment j'ai juste désherbé. J'ai des salades qui sont arrivées ici, je sais pas ce que c'est comme salade. Je pense que c'est de la laitue romaine, donc on verra bien. Ensuite cet arbre, ben, il va partir, il va falloir que je le remplace. Parce que malheureusement il a séché l'année dernière. Et c'est ma faute parce que j'arrosais pas mes arbres. Du coup, ben, je l'ai perdu, quoi. Et j'ai perdu les 70 pêches qu'il y avait dessus. Donc, j'étais bien dégoûté parce qu'il avait donné de fou. L'autre, là, il a pris un méchant coup de gel. Et bon, ils s'en remettent. Ils refont des fleurs et ils s'en remettent. Donc, on est quand même pas mal. Donc, on verra ça. Ensuite, ici, il y a mes myrtilles. Bref. Et comme là, j'ai de la place, je pense mettre une serre. L'enterrer. Donc, l'enterrer quand même. Un bon morceau enterré. Donc je sais que je vais avoir de l'eau qui risque de couler et tout le tralala, mais je vais quand même essayer parce que j'aimerais faire de la culture de melon et de pastèque ici. Donc je les mettrai là plutôt que de les mettre dans la serre qui est là-bas. Voilà, c'est pour gagner de la place parce que là-bas elle est très petite. Et pour faire de la culture au sol, je préfère mettre ici une petite. Je dis pas je vais faire un truc de fou, hein. Je vais prendre une serre à 40 balles, je vais l'enterrer et normalement elle devrait tenir. J'essaierai de la renforcer au pire
avec la ferraille pour sol. Voilà, donc on verra ça. 40 euros, je trouve que c'est pas cher. Après, c'est sûr que je veux pas la perdre, mais je ferai ce qu'il faut pour essayer de la conserver. Et puis, plus elle est enterrée, et moins le vent s'engouffrera dedans. Donc, c'est un bon point à voir. Il faut essayer. Ici, ce sera des haricots verts aussi. Paf, ils vont monter, tac. Là, on voit le fil, ouais. Tac, ils vont monter, ils vont se mettre l'haricot vert, de l'ombre, impeccable. Donc voilà, la préparation haricots verts, haricots blancs pour aujourd'hui et gros désherbage. Donc désherbage de tous les bacs qui sont là, celui-là. Donc tout ça. J'ai désherbé le Sudin, j'ai travaillé celui-là et j'ai travaillé celui-là. Ensuite, vous montrer, je suis désolé pour le vent, hein. Ça doit bien souffler dans le truc. Donc voilà, ici j'ai des patates, comme vous savez. Bon, ça par contre, ça moi je l'enlève. C'est trop bas, je veux pas faire du en bas. Donc ça sert à rien, tu te fatigues pour rien. Hein, petit pommier. Du coup, je voulais vous montrer quoi? Ah, je voulais vous montrer ça. Voilà, je suis toujours dans de la recherche perpétuelle. Donc, et mon augmentation sur du perpétuel. Donc ici, bien sûr, vous voyez les poireaux. Bon, ceux-là, ils m'ont rien coûté. On me les a donnés. Ils viennent d'en bas, du sud. Et voilà, récupérer les graines. Là-bas en haut, j'en ai, comme vous l'avez vu, ça donne bien. Voilà, ils sont bien gros, ils sont beaux. Je les ai coupés et ils repoussent. Donc c'est vraiment le top. C'est vraiment le top du top. Et ici, on est sur du chervi. Chervi, c'est un mélange de carottes et de panais. Voilà, donc la chervi. J'en ai acheté un plan et je l'ai multiplié en 4. Voilà. Donc bon, le plan il est pas trop donné, mais si tu multiplies tous tes plans par 4, franchement c'est le top. Donc voilà, chervi, il est là. J'ai pas trop travaillé le terrain entier, j'ai travaillé que la moitié, je les ai plantés. Mais ici, la terre elle est pas... Bon, elle sera bonne pour le chervi, je pense. Donc ça fait des petites racines, ça fait plusieurs petites racines, ça fait pas des grosses carottes ou des gros panais, mais ça fait des petites. Donc pas trop grosses, après il y en a qui sont belles, hein, attention, mais c'est plusieurs racines qui grandissent et qu'après on récolte. Et quand on les récolte, ben, ça, ça aurait un goût de mélange de carottes avec de panais. Donc je peux pas vous assurer que c'est vrai parce que j'en ai pas encore mangé. J'en ai fait 4, j'aimerais bien faire l'aller, mais j'espère que je vais aimer. Voilà, parce que ça, je sais pas si je vais aimer. Donc ça, c'est la surprise. Voilà, donc c'est toujours voilà, une culture qui va se récupérer, qu'on va pouvoir dégrossir et replanter. Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est que ça se replante. Tu vas le doubler, tu vas le tripler, tu vas le quadrupler chaque année. Donc c'est quelque chose qui est bien. Après, il faut la place, c'est sûr, de le mettre en plusieurs fois. Mais c'est pour ça que j'ai choisi d'en prendre qu'un plan. Et je l'ai déjà multiplié par 4. Voilà, donc un plan multiplié par 4. Et l'année prochaine, je pense qu'au mois d'octobre, il sera multiplié tout le bac déjà. Voilà. Alors je trouve que c'est pas mal. À voir, espérons que c'est super bon et qu'on se la régale bien. Comme ça. Celui-là, j'ai pas désherbé par contre. Hop là. Et voilà, tout ça, tout le reste c'est propre, c'est nickel. Bon, je sais, il faut pas tout le temps désherber. Moi je désherbe maintenant. Après, je vais pas pailler maintenant parce qu'il pleut trop, donc ça sert à rien de pailler quand il pleut trop. Donc après, par contre, je repaillerai. Donc je commencerai par pailler mes oignons. Après, les carottes, j'attendrai qu'ils sortent un peu plus et je dégrossirai un peu plus. Mes épinards, ça, j'en ai pas besoin, je les mangerai comme ça. Pas besoin de le pailler. Et les radis, ben, on les paille pas, quoi. On mangera comme ça. Et là, ben, je viens de tout écraser. Ah ben bravo. Ah ben bravo. Ah ben bravo. Purée, je les oublie, ça là. Bon, ils vont repartir, c'est pas grave. Voilà, j'ai les oignons là, j'en ai partout les oignons. Voir c'est tout chouette. On passe dessous et on est bien. Voilà sur ce point là. Ensuite, voilà, j'ai enlevé tous les orties parce que ça repousse, c'est invasion. Et ensuite,
Bien sûr, les purins, j'ai fait une caisse, j'ai enlevé une caisse d'ortie, mais j'ai fait tout en purin. Donc par contre, moi je compte pas 1 kg, 1 litre, machin, 1 kg, 10 litres ou je sais pas quoi. Bref, moi ça je compte pas, je le fais comme ça. Je remplis, je machine, tac. Et après je fais mon purin. De toute façon, mon purin il est coupé avec de l'eau, comme tout le monde. Donc voilà, soit il est plus fort, soit il est moins fort. C'est à voir. La malapine elle est pleine, pleine. Du coup, j'ai foutu un paquet de fouilles, de paille et un fort assez petit vin d'eau. Voilà, on arrive. Là, je fais sécher. Je fais sécher un petit peu le les ah les pissenlits. Voilà, je fais sécher un peu les pissenlits. Après, je leur donne les pissenlits et tranquillou quoi. Tranquillou. Je fais sécher quand ils sont un peu secs, je leur donne. C'est meilleur que quand c'est trop vert. Voilà, voilà, sinon pas plus, tout le reste ça pousse, voilà, impeccable. Impeccable là, ma salade perpétuelle on va dire, parce qu'elle repousse toute seule, donc c'est bien. J'ai pas planté mes oignons perpétuels, mon ail perpétuel, on est toujours sur le perpétuel et ça c'est mon chou perpétuel et mon poireau perpétuel que j'ai coupé il n'y a pas longtemps et déjà il repart. Mister il repart bien. Il repart très bien, Mister. Il a mangé un coup de couteau, mais il repart bien. Voilà, donc je suis assez content. Il faudra que je le désherbe un peu autour. L'été sera paillé aussi. Après, quand je dis paillé, moi, c'est paillé au fumier de lapin et au fumier de poule. Ça me dérange absolument pas de mettre un peu des deux. Après, la plupart du fumier de poule, il repart dans le toilette sèche. Parce qu'on s'en resserre. Voilà, voilà. Ils ont bien morflé tous. Et tout repart, et tout avait bien morflé. Si vous avez vu la vidéo précédente au carnage du jardin, c'était le carnage. C'est pareil. Lui, il avait pris, mais il est encore, voilà, il est encore sec. Ça reprend, ça reprend, mais il a pris cher. On va voir ça. Là, il a repris, là, tac. Ah, ça reprend, ça reprend. La nature reprend. Non, mais pas. Ça m'a tout gelé. Après ça craint le froid. Ça craint le froid, oui et non, parce que l'hiver ça le tient bien, y a pas de problème. Mais voilà, quand ça pousse, ça le craint. Ah non, c'est impeccable. Tout repart. Ah, ça repart. Et là, ça repart, et là, ça repart, et là, ça repart. Ça repart partout. Ah, la nature est bien faite quand même. Bon, ici eh ben, c'est relevé. Voilà, ça a été couché, celle-là, elle a été couchée aussi. Mais c'est relevé, le soleil est sorti, du coup ça a fait du bien. L'aubergine elle est toujours là, alors j'ai eu plus de -1 au moins -1 minimum dans la serre, elle est là. Donc j'en suis très très content de ça. Bon, j'ai une tomate, elle fait la tête, bon il y en a qui font la tête, il y en a qui font pas la tête. Ouais, on n'a vraiment pas eu de soleil pendant plus de 15 jours, donc voilà, il y a tout qu'à fait la tête, et que tu aies une serre ou pas, si t'as pas de soleil, la vie elle y est pas. Hein. Ah, les blettes elles sortent bien nickel, on va pouvoir les planter, attendre un peu plus, et voilà, les tomates, tomates cornues, tomates cerises, courgettes, courges, voilà. Histoire aussi de, si je fais dans une petite serre là-bas, je pourrais mettre des plants de tomates, des plants de courgettes, des plants de tomates, des plants de, pourquoi pas une courge ou deux, des poivrons, des trucs qui aiment quand même un peu la chaleur, quoi. Donc, non, elle, je sais pas, oh ben, non, elle est morte et je vais vous dire pourquoi, celle-là. Parce qu'il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. Et le problème de la serre, s'il n'y a pas de soleil, il y a trop d'eau, ça va tout tuer. Oh mais tant pis, j'en ai perdu une. En direct, je l'ai perdue. Mais celle-là, elle est remontée, elle a pris le gel et tout. Elle a gelé un peu dedans.
venez les remonter. Par contre, faut pas trop qu'il y ait de l'eau, sinon ça aime pas. Hein. Voilà, après, trop d'arrosage, hein, comme on dit, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon. Lui, il a l'air de remonter, là, mon melon. Là. On verra bien, j'en ai un autre encore. Mais je les ai mis à la maison. J'ai anticipé parce que, voilà, dégelé, des fois, ça te casse tout, donc il faut quand même prévenir plutôt que guérir. Ah, regardez-moi ça, les poireaux, c'est nickel. Bon, après, ils ont pas trop grossi, il manque de soleil, c'est ça qui me fait un peu. Qui m'embête un petit peu, quoi, mais voilà, ça va, les salades sortent bien encore. Là, il y en a, là, on en mange souvent. Pas tous les jours, ça serait mentir, mais souvent. J'arrache tout, et je refais. Et là, il va falloir que j'en replante, parce que elles sont toutes jolies. Hein. Elles sont toutes jolies. Il y en a qui sont même belles, là. Mais j'attends un petit peu encore. Parce que dehors, elles ne poussent pas à l'allure de dedans. Comme vous avez vu, ça pousse pas pareil. C'est pour ça que je voudrais une petite serre là. Il faut que je regarde combien, mais je pense que une 2 par 3, ça le fait large. Donc ça serait vraiment pas mal en fait. Après une 2 par 4, ça peut passer. À voir. Voilà, sur ce je vais vous laisser parce que je vous ai gardé quand même un petit moment. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye. Keblos.